Salut à tous, et si on pouiquait tous ensemble autour d'un nouvel éditeur. Nouvel éditeur, pas tant que ça, mais comme c'était la première fois qu'on a l'occasion de le présenter dans la Trick Track Télé, allons-y franco, c'est Don't Panic Games. Salutations Gaël. Salutations à tous. Bienvenue Sébastien également. Bien. Bienvenue Bonjour. à tous les deux de l'équipe de Don't Panic Game. Alors Don't Panic Game, pour situer un petit peu, vous aurez sur la Trick Track Télé un certain nombre de vidéos qui vous permettront de découvrir les jeux. On en a un certain nombre sur la table. Drakeris, plutôt figurine, affrontement, on en a parlé. Fears, Party Game, en coédition avec les éditions volumiques. Et puis Ghostbusters, la version française d'un jeu cryptozoïque. Donc, du coup, Don't Panic Game, on va retracer un tout petit peu l'histoire si vous voulez bien. Quand est-ce que ça a été, boum, première pierre, fondation, à partir de quand ça commence? Première pierre, fondation à partir de l'envie de créer un projet comme Drakeris en fait. C'était 2014 je dirais. Non, D'accord. 2015. Bon, Donc peut-être ça- je dis une bêtise, mais C'est voilà. assez récent, c'est Voilà, en tout c'est cas récent. 2-3 ans près, quoi. Exactement. Et donc les gens, les gens qui ont créé Drakeris, donc Cédric Pitardi et Mohand, en fait, ont eu en fait une envie commune de créer un jeu de figurines qui soit accessible aux non-figurinistes. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo de Drakeris, c'est un jeu un peu Ça d'escarmouche, un peu plug s'apprend and play. petit à Exactement. petit. Voilà, avec avec figurines, c'est un- pas difficile. Voilà, avec un vrai univers qui soit vraiment décliné, profond. Et Oui, donc, en même temps accessible avec des Exactement. référentiels connus, puis en même temps on Voilà. peut aller plus loin dans l'univers en lui-même. tout D'accord. à fait. Et donc voilà comment est né Don't Panic Game. Donc elle a été créée pour lancer le projet Drakeris, D'accord. qui s'est après concrétisé sur un Kickstarter et qui arrive là enfin. Au bout de cette Dans les jours qui première, viennent, voilà, cette exactement. première étape, vous êtes plusieurs, là vous êtes venus à deux, c'est plusieurs à partager un petit peu le temps entre plusieurs activités. Non, c'est du 100% consacré à Don't Panic Games. Comment est-ce que la maison d'édition, si c'est pas trop curieux une fois encore, fonctionne? De plus en plus en fait, parce que un catalogue se construit en fait. C'est-à-dire que tu pars avec un projet comme Drakeris, déjà tu as une campagne de financement qui te porte assez haut en fait. Mhm. Donc tu es parti pour faire une boîte de jeux avec 2 armées, puis d'initier les gens en jeu de figurines, et puis tu te retrouves à 70 références. 70 Voilà. référents, 4 armées, des 4 armées, décors. voilà, donc, 4 langues. voilà. 4 langues, oui. En Les plus. 4 langues, Ouais, voilà. 4 langues directement. Et puis après, comme toute aventure qui se construit, effectivement, l'équipe grandit, on y consacre de plus en plus de temps, et puis au point aujourd'hui de pouvoir en parler, parce qu'au-delà de Drakeris, il y a un catalogue qui se construit en fait. D'accord. Vous êtes combien pour l'instant, si c'est pas indiscret? Alors pour l'instant dans l'équipe Dans le l'équipe noyau de base, dur, on va dire ouais. dans le noyau dur, on est 4-5 Ouais, personnes. 4-5 personnes. 4-5 personnes, d'accord. Et puis après, Voilà, tout le monde se a- greffe il y a- ensuite avec les différents Exactement. projets. Donc du coup, vous avez aussi bien Cryptozoïque par exemple, Ghostbusters, c'est de la localisation, c'est-à-dire que ils cherchaient ou pas d'ailleurs, vous avez peut-être été intéressé. Comment ça s'est passé pour dire, tiens, ce produit-là, nous, on va le faire en français? C'est vous qui avez C'est ça, été les oui, voir. c'est ça, c'est qu'en fait on Exactement. trouvait le produit qui était chouette en fait. Et Donc, on s'est dit- il n'y avait pas d'éditeur français. Non. Il donc n'y avait vous pas avez- d'éditeur sur le coup. Après, il faut rappeler que Ghostbusters, c'est une très grosse licence. Ouais. C'est aussi un très gros jeu. Oui. Donc c'est Grosse boîte. voilà, c'est difficile, je pense, à beaucoup d'éditeurs aujourd'hui de pouvoir proposer un jeu comme Ghostbusters en français. Vu les contraintes de fabrication, et refaire quelques années après une campagne de financement pour une édition française, ça n'avait pas de sens. ça a pas de sens. D'accord. Donc en fait, les gens vont le découvrir. En fait, nous, on a fait traduire les règles, tous les éléments qui supportent du texte, et puis on a fait un reconditionnement en fait. Donc on a permis au jeu d'arriver en France. D'accord. Voilà. Ouais, c'est le principe même de la localisation. C'est ça. Du coup, derrière, avec un coup de cœur pour vous, puisque c'est vous qui avez été le chercher. Oui. Donc, quand je dis vous ne vous refusez rien, parce que c'est pas négatif, au contraire, il y a aussi de la coédition. Tout à fait. Donc là, Fears, c'est les volumiques et Don't Panic Games. Vous êtes mis ensemble, agrégat de compétences pour un produit qui va être ensuite distribué en magasin. Donc, entre édition propre, coédition, localisation, donc là, en 2 ans, 3 ans, voilà, vous avez touché à tout. Vous êtes prêt à tout faire. Voilà, On peut le dire comme ça? Tout faire, je sais pas, mais ouais. Ça fait, là, il y a pratiquement tout. Hein. Kickstarter, la distribution, du coup, c'est… C'est donc, on travaille avec une société qui s'appelle MAD. Donc, MAD, voilà, d'accord. donc Eux Fred, s'occupent de la ouais, distribution. exactement, D'accord, s'occupent d'accord. de la distribution. Donc vous êtes quand même que le volet Et éditorial. non, voilà, Oui. on fait que l'édition.
On déjà vous pas mal. retrouve, oui, je veux bien le croire. Gaëlle, on vous retrouve d'ores et déjà ou on vous retrouvera sur maintenant les salons. Ça veut dire que vous allez prendre vous-même vos tables pour faire jouer vos jeux, etc. Alors, ça va se passer aussi comme ça? Exactement, on était déjà présent, on a fait notre première Essen il y a Cette quelques année, semaines. 2016, c'était d'accord. c'était Belle notre baptême. expérience. Alors, c'est une très belle expérience, D'accord. exactement. Et on avait fait aussi Paris et Ludique cette année, donc on a commencé cette année. Alors évidemment, on a des petits stands, des petites surfaces pour présenter ça nos, commence, voilà, hein. nos nouveautés. Évidemment, on est de toute manière, on est une petite équipe, etc. Donc il faut, on a vraiment envie de venir sur tous les salons. Maintenant, on peut pas toujours parce qu'on peut Il y en pas a tout beaucoup, faire. hein. Exactement. Il y en a énormément, ça se développe énormément. Voilà, donc on essaye évidemment de trouver et de discuter avec des partenaires qui peuvent aussi représenter nos jeux D'accord. sur les salons où on ne peut pas être parce que voilà, la France c'est grand, l'Europe c'est grand, enfin après le monde c'est grand, donc il y a énormément de salons. C'est difficile Direction la d'être Gen partout. Con l'année prochaine. Et voilà, on y était, On y on était était cette cette année. année, Vous y étiez, d'accord. voilà, Ah, pour la présenter vache, oui. Drakiris justement. C'est déjà bien. Ok. Voilà. Donc non, Cannes. vraiment, Cannes, cette année on y sera, Cannes oui, cette tout année, à fait. 2017. Donc voilà, n'hésitez pas à passer nous voir, Bah ça voilà, nous fait plaisir. voilà, Donc, un nouveau petit éditeur. Alors, petit éditeur qui ne demande qu'à grandir. Drakiris Ghostbusters Fears, est-ce qu'il y a des jeux qu'on n'a pas ici, mais que Tout vous à avez au fait. catalogue? Et qu'on viendra vous présenter Oh bah. bientôt. Allez, je me frotte les mains, le rendez-vous est pris, c'est parti, dis-moi en plus. Bah, là, on a enfin, on a vraiment des bons jeux qui, alors. Tant mieux, c'est déjà bien d'y croire. Voilà, non, non, mais faut des croire bons jeux à ces qui arrivent. Non, non, mais vraiment, on est fiers quand même Ouais. de notre line-up. Déjà, enfin, voilà, déjà, on est fiers du line-up de départ et Ouais. on est fiers des jeux qui arrivent. Donc, il y a plusieurs types de jeux. Il y a des jeux qu'on développe. Qu'on a développé nous-mêmes avec des auteurs français et qui seront en coédition, par exemple avec Cryptozoic, on va vous en dire plus. Mhm. Et il y a des jeux aussi un peu comme Ghostbusters, en fait, des jeux qui étaient édités dans des pays Lointain. lointains ou pas si lointains que ça, mais des Ouais. bons jeux qui n'étaient pas édités Pas en en France, français, qu'on ouais. va Mettre à voilà, disposition. très bientôt. Donc Sébastien, il va vous en dire plus sur ces jeux-là parce que Il y a- c'est lui le spécialiste Alors, qui travaille là-dessus. Donc si je dis Titan. voilà. Ah, tu veux alors, on mélange les sujets Non, je sais pas, Ouais, dis-moi. bah, je sais pas, là, si tu veux commencer par ça, commençons par ça. Donc effectivement, dans les jeux de création, en fait, on sort d'une année d'étroite collaboration avec Antoine Bozal et Ludovic Maublanc sur l'adaptation de l'Attaque des Titans en fait en jeu de société, et on va proposer cet hiver, sans doute fin de l'hiver, un jeu sur l'Attaque des Titans qui est un jeu asymétrique, semi-collaboratif, donc un joueur interprète un Pour titan les autres. et les autres jouent une équipe tactique qui Ah, pour est bien ceux- décidée à... Je ne veux pas dire de bêtises pour ceux qui ne connaissent pas. Attack on the Titan, c'est Qui ça, qui connaît pas on sait jamais. On sait jamais. Anime manga sur ces batailles contre, Voilà, c'est ça. contre des titans. En fait, et on va le jouer. Voilà, c'est l'humanité se retrouve enfermée dans des cités un peu d'inspiration médiévale, alors que subissent un fléau qui est que des titans de plusieurs dizaines de mètres ont surgi de nulle part. Ils sont asexués et ils ont un appétit vorace, et donc ils viennent détruire les défenses, les derniers remparts de l'humanité, Voilà. pour s'emparer des hommes et les dévorer, tout simplement. C'est une Voilà. classe. C'est- La Et grande donc, classe. il y a toute une fiction qui raconte l'histoire d'unités d'élite qui s'organisent et qu'on forme dans l'espoir de pouvoir les vaincre, sachant que les titans n'ont qu'un seul point faible, c'est de leur mettre un coup derrière la tête. Hein. Si on les frappe à la nuque, on peut les vaincre, mais c'est le seul moyen. Comme ça, parce qu'ils Bah sont, ouais, ils sont ouais. quand même. Enfin, ils sont même plutôt. Alors, en fait, comme on ça, a, et puis on nous, a un des peu personnages qui ont des artefacts qui permettent de se propulser, et puis en s'agrippant aux façades, en montant sur les toitures, et puis en faisant un bond prodigieux. Là, un On bon coup pourrait d'épée. peut-être espérer c'est ça, voilà. Il faut qu'ils arrivent à s'élever jusqu'à sa hauteur pour le vaincre. la claquette derrière la nuque. Donc le jeu parle de permet ça. Donc c'est un plateau de jeu vertical. Oui. Donc on va avoir une silhouette de titan debout sur la table avec des Des paliers, enfin, des niveaux. Ouais. Et puis on va avoir des meeples qui représentent les combattants, et on va devoir gravir sur ce titan, sachant qu'à côté on a aussi une petite maquette en 3D d'un rempart. Et donc en passant de lui à cette forteresse, on va devoir construire une stratégie Et tatané. et le vaincre. Donc ça, fin d'année, Début d'année prochaine. début d'année prochaine, à Cannes, on pourrait presque dire, on pourra y jouer. Alors, on peut pourra dire, y voilà, jouer, on oui. pourra y jouer, Oui. c'est sûr, parce qu'on l'a déjà fait jouer du coup à Paris et Lédic à D'accord, Essen, sur ouais. un prototype d'ailleurs, si vous venez nous voir en salon, un prototype
pas taille réelle parce que c'est quand même grand. Un titan, le plus petit des titans fait 8 mètres. Ouais, oui, 8 mètres. C'est plutôt un qu'est-ce que prototype c'est, de 2 mètres, donc c'est déjà sympa, Ouais. voilà, avec une tour de 1m30, donc c'est déjà sympa voilà, D'accord. de jouer sur ce une espèce de plateau-là. surdimensionné. Exactement, Surdimensionné. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc vous pouvez déjà voilà, venir y jouer. Le jeu a tourné donc, cette année sur les salons. Mhm. Et effectivement, il arrivera en magasin ce printemps, sûrement D'accord. mars. Printemps mars, 2017. Et c'est un jeu, on peut le dire, d'Antoine Boza et Ludovic Maublanc, Tout à tu fait. l'as signalé. Donc c'est quand même pas le duo d'auteurs inconnus. Ah, non. Donc du coup, forcément, il va y avoir un petit peu d'attente. Donc là, on est dans les futurs projets qui arrivent de là tout bientôt. C'est Tout à ça. fait. Attack on the Titan. Et puis il y en avait peut-être d'autres, parce que du coup, je t'ai peut-être pris à Oui. rebours, entre guillemets, pardon pour le Alors, mouvement d'encerclement. Sur la création, on a d'autres projets en fait. Et donc le premier projet dont on peut parler après l'attaque des Titans, c'est une adaptation en fait d'une autre japanime qui s'appelle Tokyo Ghoul. D'accord. Donc là, dans un Tokyo, dans un futur assez proche, il s'avère que les ghouls existent, elles sont connues, elles se livrent à un affrontement assez redoutable et par l'intermédiaire d'un personnage assez singulier qui va se trouver être par le hasard mi-homme, mi-ghoul, on découvre en fait leur univers. Et donc nous on va proposer un jeu d'enquête où D'accord. chacun aura un personnage, donc soit un être humain, soit une colombe, qui sont la force de police qui traque les ghouls, D'accord. soit une ghoul. On ne sait pas qui est qui, chacun a un objectif secret et en fait par le déplacement sur le plateau, on accède à des actions qui vont nous permettre par déduction successive de déterminer qui est qui. quoi. Donc évidemment les colombes veulent tuer les ghouls cherchent à se nourrir, les humains veulent survivre. Ce qui serait déjà pas mal. Et ceux qui réussiront à détecter pourront dire la célèbre phrase ferme ta goule. Ok, d'accord. Donc là, on est déjà sur 2 projets pour 2017, sans créations. compter toute la gamme Drakeris qui est amenée à arriver petit à petit avec les différentes références. Ça fait déjà effectivement, je veux dire, pour porter sur les épaules, il y a largement de quoi faire. Du coup, le Attack on the Titan, par exemple, on va dire printemps 2017, Antoine et Ludo, ils viendront? Ah bah, Il faut les inviter. on va les inviter. Antoine, Ludo, vous venez, on va faire une Attack on the Titan, on va boxer ici Ouais, dans la vous avez Street passé Track Télé. une Bah, bonne tu me journée. diras 1m30, ouais, oh, ça pourrait presque ça pourrait presque passer, on le mettra en bas, on enlèvera la table. Écoutez, est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce qu'il y a encore 2 ou 3 informations sur Ouais, Don't Panic Games? Alors, Ah ouais, on en a. il a le droit, Gaël? Ah ouais, Il a le droit? bah, vas-y. Donc comme Gaël vous disait, bien il n'y a pas que de la création, Non, en fait, il y a voilà. aussi des localisations. Donc en fait, on a signé les droits d'un certain nombre de jeux qui sont déjà traduction terminée, maquette terminée et qui sont En approche. Qui sont en approche. D'accord. Donc il y a le deck building sur DC Comics en fait, qui doit monter dans des Attends, lequel? Celui de Legendary? crypto. Celui de Celui de Crypto. Crypto, oui. Legendary versus. Non, DC Comics. Ah, le deck DC. building. D'accord, Ouais, ok. deck building. Ok, deck building. Voilà, donc ils sortent de l'usine mi-novembre, donc il devrait arriver au tout début de l'année 2017. Donc il y a ça. On a signé les droits de Champions of Midgard de Grey Fox. D'accord. Donc ça arrive en français. Voilà, là on est début novembre, on parle et on est en train de faire valider les fichiers. Donc on rentre dans une production dans les semaines qui viennent. Ah oui, d'accord. Et bon, après, il y a d'autres choses qui sont en préparation. Mais, Oui, Après, on c'est des parlera choses dont on pas. peut parler parce que On a- vas-y, déjà vas-y. commencé, on a les droits, donc on va proposer sur le marché. Lâche la bride, lâche la Ouais. bride. Sur les marchés européens, Mad Science Foundation, qui est un jeu sur le thème des savants fous. Et puis, on va proposer un jeu solo sur la négociation dans le cadre des prises d'otages. Donc, on va importer. Hostage Negotiator. Exactement. c'est là Ah, lui-même. Celui-là, on vous l'a présenté Voilà. ici, on vous l'a présenté. Super. Donc, du coup, Donc il ça, sera en français. c'est en traduction. Voilà. En traduction, On en d'accord. parle. Boîte refaite, boîte sur le même Oui, modèle, on juste traduction. va s'adapter parce qu'on a aussi besoin d'uniformiser notre catalogue. Puis Bah pratique oui, c'est pour tout le ça. monde. Et puis la boîte Voilà. est un peu particulière, Ouais, c'est un tout à tout fait. petit format, Ouais. condensé, il y avait des decks à part C'est ça. en C'est booster, ça, donc ouais. c'est un peu Ouais, puis particulier. il y a des choses à améliorer, je pense, pour la lisibilité. Donc, on travaille en étroite collaboration, on leur fait des propositions, ils sont assez attentifs. Donc, on a bon espoir de proposer une version Waouh, peut-être un ah ouais, petit peu donc, améliorée. Voilà. Oui, ça carbure là chez Don't Panic Ouais, Games. on s'en est pas. Hein. Une grosse année 2017, on va pouvoir
en reparler. Et oui, Hostage Negotiator, on est en live, donc forcément les internautateurs et internautatrices qui sont abonnés à TrickTrack peuvent réagir et poser des questions. Là, c'est juste pour faire wow, VF avec 3 points d'exclamation, ça a l'air d'être plutôt positif. Tout ça sera prévu pour 2017. J'ai juste une dernière petite question. On a aussi des auteurs, que ce soit des auteurs confirmés, auteurs en herbe parmi les internautateurs et internautatrices qui nous suivent. Ça veut dire que maintenant, on peut dire, tiens, j'ai un proto, est-ce que j'ai envie de le proposer à Don't Panic Game? Et il y a quelqu'un qui va vous du coup… oui, donc c'est possible. C'est possible. Ça fait partie aussi de la veille que vous faites sur les prototypes d'auteurs. Eh bien écoutez, voilà, le propos est lancé, la machine est en marche et puis visiblement, ça n'a pas patiné dans la smoule, c'est directement, ça avance comme ça. Ghostbusters, Fierce, Drakeris, on a parlé d'Attack on Titan, on a parlé de Hostage Negotiator, on a parlé de Tokyo Ghoul, on a parlé de… on a parlé… Ouais, c'est donc Don't Panic Game. Tout va bien, respirez, paniquez. Non, enfin ne pas paniquer surtout. Merci à tous les deux, merci Gaël, merci à vous. Sébastien. Ça a été un plaisir de faire votre rencontre et de proposer aux internautes qui nous suivent de vous découvrir, c'est-à-dire de découvrir derrière ces boîtes qui sont les personnes qui permettent de jouer à tous ces jeux. En attendant, pour vous, les parties sont lancées, jetez les dés, retenez haut les cartes et en avant à vous de jouer. Ciao!